on parle vraiment de pouvoir vivre avec la tête haute, d'être accepté pour qui nous sommes dans la communauté gay, d'être fier de qui nous sommes, alors que pendant des années, on devait vivre caché et avoir honte de qui on est. Chodesh Agava, le mois des fiertés, s'est terminé en Israël, qu'il a célébré par plusieurs Gay Pride, dont celle de Tel Aviv, qui a rassemblé il y a quelques jours des dizaines de milliers de personnes comme chaque année. Israël est un pays en avance sur les droits des LGBT par rapport à beaucoup de pays dans le monde, mais paradoxalement est confronté à des phénomènes d'homophobie et n'autorise toujours pas le mariage homosexuel. Pour parler de la situation des LGBT en Israël, on reçoit ce matin Thierry Berdak-Raz, directeur de gestion de produits chez Cadence Design. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le nom, une grande société de high-tech. Boker Tov, Thierry. Bonjour Mickaël, merci de nous recevoir. Alors, la première question, beaucoup de gens se posent la question du terme, le terme de fierté pour les LGBT. Expliquez-nous pourquoi ce terme, pourquoi cette gava, cette fierté et ce terme est utilisé. Je pense déjà que quand on parle de fierté, il y a quelques années, on parlait souvent du concept de sortir du placard. Aujourd'hui, on va dire que après cette vague de personnes qui sont sorties du placard, on commence à parler d'avoir la tête haute, de demander à ce qu'on nous accepte comme on est, donc de ne plus être caché, d'être visible et d'être fier de qui nous sommes. Donc en définitif, on parle vraiment de pouvoir vivre avec la tête haute, d'être accepté pour qui nous sommes dans la communauté gay. Et tout à fait, d'être fier de qui nous sommes, alors que pendant des années, on devait vivre caché et avoir honte de qui on est. Alors, vous êtes marié depuis 2 ans, mais vous avez dû donc vous marier à l'étranger pour être reconnu en Israël. Alors, d'abord, quelle reconnaissance l'État d'Israël donne aux mariages homosexuels faits à l'étranger? Est-ce que vous pensez que la situation va évoluer? Est-ce qu'en Israël, un jour, ce mariage sera autorisé? Déjà, en effet, comme vous dites, aujourd'hui, on ne peut pas se marier en Israël. Donc, et si on veut même être reconnu en tant que marié en Israël, c'est très complexe. Donc, ça demande déjà de faire un mariage en dehors d'Israël. Donc, on doit partir se marier dans un autre pays où le mariage est accepté et possible. Et une fois qu'on se marie là-bas, il faut venir en Israël, ramener tous les papiers comme quoi le mariage a bien été effectué, un mariage civil donc, et après seulement on est reconnu et on a la possibilité d'avoir sur la carte d'identité le mot comme quoi on est marié. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec mon mari. Il y a 1 an et demi, on a dû partir en France pour se marier. Donc ça aussi c'était assez complexe. On a dû déjà recevoir la bonté de cœur de la mairie de Fontenay-sous-Bois qui a accepté de nous marier. Parce que ce qui se passe en France, que résidents ou si vous avez des parents résidents en France, vous pouvez vous marier. On a essayé donc de faire ça. Donc j'ai parlé avec la mairie de Fontenay-sous-Bois où je suis né et ils ont accepté de nous faire le mariage. On leur expliquait comme quoi c'était même pas possible de se marier au consulat français en Israël, parce que le consulat français en Israël demande que d'abord vous soyez marié en Israël. Et bien sûr, on ne peut pas se marier en Israël. Donc on s'est retrouvé dans une bureaucratie qui a été assez complexe. Donc on a quelque chose comme 30 papiers à être traduits pour que la mairie de Fontenay-sous-Bois accepte de nous marier. En définitif, on a pu partir se marier avec nos amis. Donc bien sûr, c'était aussi un autre côté complexe de pouvoir vraiment ramener nos proches et notre famille. Mais c'était avant la crise du Corona, là. Vous avez quand même évité donc on a eu la chance, c'était vraiment 4 mois avant la crise du Corona. Donc si ça avait été quelques mois plus tard, là aussi, ça aurait dû être reporté vu que ça n'aurait pas été possible. Alors quel droit ça vous donne ce mariage en Israël? Quand vous revenez avec le fait que vous avez un mariage civil à l'étranger, en France, donc, quel droit ça vous donne? Est-ce que ça vous donne les mêmes droits qu'un autre couple dans ce pays? Donc ça ne nous donne pas les mêmes droits qu'un autre. Donc déjà, on va dire, on a la reconnaissance, c'est quelque chose qui est assez important quand même, d'avoir un sentiment d'être reconnu dans son propre pays avec son mari. Par contre, maintenant, côté droit, ça ne nous donne pas exactement les mêmes droits. Par exemple, si on veut demain
vouloir par mère porteuse faire un enfant, ça sera pas possible parce qu'on est on a un couple homosexuel et pas hétérosexuel. Si on voudra aussi adopter un enfant, ça sera pas possible. Donc c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Donc il y a encore, ça ne donne pas exactement les mêmes droits. Ça nous donne certains droits, c'est-à-dire le fait quand même d'être reconnu, le fait de si demain il arrive quelque chose à mon mari, donc le droit d'héritage, le droit pour lui d'être reconnu en tant que tel et de recevoir et voilà. Donc à ce niveau-là, on a les mêmes droits. Mais en effet, c'est pas tous les droits comme un couple hétérosexuel. Alors, est-ce que vous pensez, vous connaissez bien Israël, vous avez fait votre Aliyah de France, mais ça fait déjà de nombreuses années que vous vivez ici. Est-ce que vous avez vu des changements positifs? Vous avez parlé donc de pouvoir sortir, d'afficher fièrement votre homosexualité en Israël, mais au niveau des lois de la GPA, de l'adoption, est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer? Peut-être avec l'entrée aujourd'hui de Meretz au gouvernement, dont le chef de file, Nitzan Horowitz, est ouvertement homosexuel. Est-ce que vous pensez que les choses vont dans la bonne direction pour vous? Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que ça va dans la bonne direction. Déjà, si on commence à voir ce qui s'est passé dans les 30 dernières années en Israël, le fait que il faut se rappeler que en fin des années 80, il y a eu le droit à l'homosexualité en Israël, c'est-à-dire le fait de pas rentrer en prison ou de pas de pouvoir être homosexuel. Il faut se rappeler, ça remonte à voilà en 1988, donc c'est encore assez frais. Et si après lui, on a vu une évolution au fait que voilà, il y a une certaine fierté qui a commencé dans les 20 dernières années, beaucoup plus de droits et d'égalité quand même pour les gays dans les 30 dernières années. Donc ça c'est tout à fait positif. Le fait qu'on a vu aussi dans les 10 dernières années des membres de la Knesset, des députés qui commençaient aussi à sortir du placard, à dire et à s'afficher ouvertement, à dire voilà, nous sommes homosexuels et on n'est pas que on est aussi très présent ici et on veut aussi pousser pour avoir nos droits à l'intérieur de l'intérieur. Donc ça c'est tout à fait positif. Le fait qu'on a eu notre premier ministre, donc le ministre de la police, Amir Ohana, lors de du gouvernement précédent. Donc aussi, ça, on va dire, bien que aucun droit n'a été poussé par le Likoud, et tout au contraire, a été stoppé par le Likoud et par les partis religieux. Donc, bien que ça soit pas, on va dire, il y a quand même un côté, le fait de normaliser le fait d'avoir des députés et des ministres en Israël. Je pense que dans l'opinion publique, ça fait quelque chose. Et maintenant, le fait, en effet, avec le nouveau gouvernement, moi personnellement, j'ai beaucoup plus d'espoir. Le fait d'avoir Meretz, le fait d'avoir Nitzan Horowitz de Meretz qui est au gouvernement et qui va pouvoir faire avancer des droits. Donc c'est clair que c'est tout à fait dans la même voilà dans la bonne direction. Je pense qu'en définitive la progression de l'acceptation des gays et des droits va plus ou moins sur deux parties. Le premier, l'opinion publique. Donc on voit aussi que pendant les 30 dernières années, l'opinion publique en Israël avance. On voit que il y a eu quelques sondages qui ont été faits en Israël lors des dernières années qui montrent qu'actuellement 80% des citoyens accepteraient d'avoir un mariage gay en Israël, alors que il y a 10 ans, c'était que 70%, et il y a 20 ans, c'était que 60%. Donc il y a l'opinion publique qu'on voit qui commence à aller dans la bonne direction d'accepter de légaliser les droits des LGBT, et le fait maintenant voilà de normaliser aussi ça par le gouvernement, c'est tout à fait le deuxième la deuxième partie qui fera vraiment avancer et qui voilà et j'espère vraiment que ça pourra arriver avec ce gouvernement. Donc on est plein d'espoir. Alors, Thierry, est-ce que vous avez été vous-même confronté à l'homophobie sur les réseaux sociaux, au travail peut-être? Est-ce qu'il y a une discrimination professionnelle? Est-ce que vous avez des difficultés quand vous vous affichez à trouver du travail dans certains milieux? Donc moi personnellement, donc ça fait 30 ans que je travaille dans des compagnies d'high-tech. J'ai travaillé pour Intel, pour Broadcom, donc des grandes compagnies internationales. Je pense que le fait que ce soit justement des compagnies américaines internationales, on va dire l'importance d'acceptation et le fait d'avoir une égalité complète entre tous les employés de la compagnie, qui poussent justement, même qui célèbrent
la variété de ses employés. Donc moi, personnellement, au travail, ça m'est jamais arrivé d'avoir une discrimination. Bien au contraire, dans toutes les compagnies où j'ai travaillé, ça vient vraiment dans le contrat de travail qui dit que voilà, qu'il faut qu'il y ait absolument aucune discrimination et que ça ne sera pas accepté ni toléré dans la compagnie. Donc dans les compagnies high-tech, on va dire Dans le high-tech, la non. situation est bonne. Vous en avez parlé dans une interview justement il y a récemment. Mais au niveau de parce que vous êtes au lait de France, une partie de la communauté est ouvertement homophobe. Est-ce que vous avez des difficultés justement à vous afficher avec vos proches, avec vos amis ou en général sur les réseaux sociaux? Avec mes amis proches, donc moi, quand je suis sorti du placard, ça remonte maintenant à 12 ans. Mes amis, franchement, ça s'est très bien passé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, quand il y a justement des propos, quand on parle de la Gay Pride, quand on parle des droits gays, venant d'une famille religieuse, et donc du sein de la vie religieuse, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui se permettent, on va dire plutôt des amis aux amis qui se permettent dans les réseaux sociaux, d'ouvertement d'avoir des propos complètement homophobes, de se cacher derrière la sainteté du pays ou de la terre pour justement pousser à ne pas accepter, pousser à beaucoup de discrimination contre les gays. Donc personnellement, je le vois assez souvent. C'est omniprésent, surtout que dès qu'il y a un sujet LGBT qui passe aux informations, très vite les réseaux sociaux commence à faire du bruit et très vite on voit tous les homophobes sortir et commencer à pousser à la discrimination, beaucoup de haine. Mais heureusement, voilà, moi personnellement, je ne l'ai vu que dans les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que si j'ai eu la chance avec mes amis d'avoir beaucoup d'acceptation, malheureusement, au sein de ma famille, c'est pas le cas. Donc, ma famille étant religieuse, n'acceptant pas ça, donc voilà, ça nous a mis à froid depuis quelques années, depuis que je suis sorti du placard, donc il y a 12 ans. C'est malheureux. Donc, il y a encore beaucoup de pensées assez primitives qui disent ne pas accepter, repousser. On va dire en définitive, voilà, des messages de haine, hein, de pousser vraiment à l'inacceptation et à être refoulé de la société. Et je peux avoir que l'espoir qu'avec les années, ça ira beaucoup Ça va mieux. Et changer. ce qui est vraiment important, quelque chose qui donne beaucoup d'espoir, c'est les nouvelles générations. Donc voilà, quand je vois qu'il y a maintenant des jeunes qui déjà à l'âge de 18 ans peuvent s'affirmer, peuvent vivre leur vie ouvertement, peuvent prendre vraiment les décisions de leur vie, de pas vivre caché. Moi personnellement, je me dis bon, j'ai pas eu cette chance d'avoir ça depuis ma jeunesse, mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir pour la nouvelle génération. Tous ces messages d'acceptation et d'amour et d'égalité entre tous. Alors, une dernière question juste pour finir. On a parlé d'un phénomène, et vous devez le connaître, d'homosexuels qui sont religieux, qui sont au sein des communautés, qui exigent d'être reconnus au sein de leur communauté et qui sont à la fois religieux et homosexuels. Est-ce que ce phénomène, pour vous, c'est aussi quelque chose de positif, du fait qu'aujourd'hui, on peut affirmer être un juif croyant tout en étant homosexuel? Ah, tout à fait. Vous savez, en définitif, on dit qu'il y a plus ou moins 10% de la population qui est homosexuelle. Maintenant, ces 10%-là ne choisissent pas de venir d'une certaine partie de la population. Donc, il y en a aussi bien chez les religieux que aussi chez les arabes, que chez les laïcs, chez les juifs laïcs, chez les chrétiens. En définitive, c'est vraiment de tout le monde. Après, c'est combien vraiment la personne peut vivre sa vie comme il en est. Je pense que en effet, il y a de plus en plus de religieux qui poussent à accepter ça parce que même les religieux gays commencent à sortir du placard et à s'affirmer. Et je pense que ça passera plus ou moins les mêmes étapes qu'on voit au sein de la population laïque en Israël. Donc voilà, donc premièrement sortir du placard, s'affirmer. Après, à mon avis, le deuxième partie, ce sera aussi la fierté. Donc il n'y a pas de raison que comme aux États-Unis, où on peut voir des synagogues et
des communautés gays, religieuses, très fières de vivre leur vie comme ils le pensent, et aussi de pouvoir faire ça en parallèle avec la religion. Donc j'espère aussi que ça sera quelque chose qui pourra arriver en Israël. C'est pas le fait d'avoir une partie de la population gay, c'est pas censé faire peur au reste de la communauté, qu'elle soit religieuse ou pas. Donc je pense aussi que là-bas, ça va aussi dans la bonne direction. Mais bien sûr, c'est pas gagné, hein. Il y a beaucoup de tendances différentes religieuses. Il y en a qui acceptent plus que d'autres. Et j'espère que ça ira dans cette direction. Et de même aussi pour les communautés arabes en Israël, où là-bas c'est encore plus difficile, où c'est encore plus refoulé, où c'est encore plus inaccepté. Comme on voit au sein du gouvernement, on voit actuellement avec le gouvernement que avec une le forte parti arabe est opposition, celui qui est actuellement le plus homophobe. se porte homophobe directement, et à mon avis fera beaucoup, ou si ce n'est tout, pour pouvoir ne pas changer les droits et donner plus de droits aux LGBT en Israël. Merci beaucoup Thierry pour cet entretien, et bonne fin de vacances parce que vous êtes en vacances. Merci beaucoup à vous, Michael, et merci de m'avoir reçu.